Notre thème d'aujourd'hui, c'est la foi face aux défis de la modernité. On peut, en gros, diviser l'histoire en deux, le Moyen Âge et les temps modernes. Ce n'est pas simplement des catégories européennes ou occidentales, ce sont des catégories qui s'appliquent à toutes les sociétés. La Chine, l'Inde, l'Égypte, l'Europe, bien sûr, le Canada, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Il y a ce qu'on appelle le Moyen Âge. C'est quoi le Moyen Âge? Le Moyen Âge, c'est une société intégrée, totale, globale, où le religieux fait partie du quotidien, où l'autorité ne pose aucun problème, où Dieu est à la tête de la pyramide. Et au-dessous de Dieu, il y a le roi ou le chef, et puis le père de famille, et puis l'enseignant. Bref, société qu'on appelle traditionnelle, et où la foi se transmet de génération en génération sans poser de questions. Les enfants sont élevés dans la foi des parents, ils le reçoivent sans problème, ils ne la remettent pas en question. La pratique religieuse fait partie du quotidien. Ils vont à la messe le dimanche parce que c'est comme ça. Ils prient parce que c'est comme ça. C'est pas que c'est mal, mais c'est comme ça. C'est une société qui hérite de sa foi comme elle hérite de sa nationalité, comme elle hérite de ses coutumes. Disons, la foi est reçue, elle n'est pas choisie. Dans ce type de société, la foi est reçue comme un héritage, elle n'est pas choisie. À partir du XIVe siècle, je partirai du modèle européen, et puis nous verrons comment ce modèle est devenu une espèce de modèle international ou bien planétaire. À partir du XIIIe siècle, commence à apparaître ce qu'on appelle la modernité. Je distingue entre la modernité et le modernisme. La modernité, c'est une manière de penser, de réfléchir, de vivre. Le modernisme, c'est un style de vie. On a des voitures, on a des avions, on a des ordinateurs, on a des portables, on a des caméras. C'est le modernisme. Le modernisme est un des fruits de la modernité. C'est la modernité sur le plan de la technologie, de la science et de tout ce qui est moyen de vivre mieux. Bon. Donc, je laisse de côté le modernisme, je parle de la modernité. Un des premiers signes de la modernité a été la méthode expérimentale, qui a été découverte par un moine irlandais, catholique, Roger Bacon, qui était un savant et qui a émis le principe qu'on ne croit que ce qu'on touche, que ce qu'on voit, que ce qu'on entend, que ce qu'on expérimente. Et ça a été le fondement de la science. La science moderne est née de cette méthode expérimentale. Les sciences s'étaient développées dans l'Antiquité, mais c'était parti
de la philosophie, partie de la fabulation, des mythes, etc. Et la science est née avec la méthode expérimentale de Roger Bacon. Suite à Roger Bacon, il y a eu alors la fameuse crise de Galilée. Galilée, ce savant italien qui a hérité de la vision du monde de Copernic, qui était un savant polonais, qui a découvert expérimentalement que ce n'est pas le Soleil ni les étoiles qui tournent autour de la Terre, mais le contraire. Alors que si vous sortez le soir, vous verrez que les étoiles tournent autour de la Terre. Si vous voyez le Soleil, vous le verrez qui se lève à l'Orient et qui se couche à l'Occident, et donc c'est lui qui tourne autour de la Terre, et la Lune tourne autour de la Terre. Eh bien, il a découvert que c'était pas ça. Ça a fait une crise terrible dans la conscience européenne, et spécialement dans l'Église, parce que toute la cosmologie de l'époque était construite sur cette apparence d'un monde, je dirais, où la Terre est au centre, où l'homme est au centre. Et la Bible n'a fait que reprendre cette perception courante pour la transmettre dans ses livres sacrés de la Bible. Et à l'époque, la Bible était la référence pour tout. La Bible, en tant que livre révélé, détenait la vérité non seulement religieuse ou morale, mais scientifique aussi. Un peu comme dans le Coran actuellement. Alors, Galilée a été condamné par l'Église. Il a dit, d'accord, je me tais. Mais il n'empêche que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est-à-dire qu'il a accepté d'obéir et de se taire, mais ça n'a pas du tout convaincu, heureusement. Il a fallu 4 siècles à l'Église, c'est-à-dire, je parle de l'Église catholique, il a fallu 4 siècles à l'Église catholique dans les années 1992 ou 93 pour qu'un des papes dise « Finalement, Galilée avait raison ». 4 siècles pour que l'Église se réveille, 4 siècles pour que l'Église reconnaisse qu'il avait dit quelque chose de vrai. C'était le gros problème de la modernité. L'Église, qui a toujours été à l'avant-garde de la pensée, de la culture, de la réflexion, à partir de la fin du Moyen-Âge, s'est bloquée. Bloquée. Puis venu, dans ce contexte, ce qu'on appelle la Renaissance, c'est-à-dire la découverte de l'Antiquité gréco-romaine, avec toute la pensée grecque, la culture, les arts, le théâtre, la découverte de l'homme, des statues antiques où l'homme est représenté tout nu et la femme toute nue. Au Moyen-Âge, on habillait les gens. À la Renaissance, on les déshabille. Et nous avons cet art de la Renaissance. Vous avez ça au plafond de la Sixtine à Rome. Vous avez ça dans les rues de Rome, le David de Michel-Ange, un beau garçon nu à la place de Florence. Et puis, tout ce que la Renaissance a comporté d'ouverture et de découverte de l'homme et de l'humain. La Renaissance est la découverte de l'homme et de l'humain. L'homme devient la mesure de toute chose. C'est un texte, ou plutôt une citation,
je crois, de je ne sais plus quel penseur grec. L'homme est la mesure de toute chose. Je crois que c'est Sophocle. C'est plus Dieu qui est la mesure de toute chose, c'est l'homme. On passe tout à coup d'un univers théocentrique à un univers anthropocentrique. Dieu n'est plus le centre. Dieu n'est plus la référence. C'est l'homme. La découverte de l'homme, le corps de l'homme, le corps de la femme, et la médecine expérimentale a commencé à ce moment-là, justement. On dissèque des cadavres, on étudie le corps humain, on ne se réfère pas à la Bible pour savoir ce qu'est le corps humain, ce qu'est l'homme, non. Découverte progressive de l'homme. Deuxième ou troisième pas en avant, c'était la découverte, la mise en question de l'autorité du pape. Nous savons tous que le pape était la voix de Dieu sur terre. Et le Vatican, avec son dôme, avec ses palais, etc., représentait cette puissance de l'Église à l'époque où le pape était vraiment un peu Dieu sur terre, quoi. Alors, à ce moment-là, il y a eu la réforme protestante avec Martin Luther. Dit le pape, et pas mieux que moi. Il a le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Et il ne peut pas dire qu'il a la vérité, car la vérité, c'est à chacun de la chercher. L'Esprit inspire chaque chrétien, chaque croyant, et donc je peux moi aussi interpréter la Bible et découvrir ce que le pape dit. Donc, si vous voulez, la référence n'est plus la hiérarchie, l'autorité. La référence, c'est chacun. Ce qui a donné ce qu'on appelle le libre examen. Ça a fait une crise terrible dans l'Église. Puis est venue la Révolution. La crise protestante a secoué l'Église dans ses profondeurs. Et je veux signaler tout de suite que l'Église catholique, là encore, a mis 4 siècles à découvrir tout ce qu'il y avait de vrai dans le protestantisme et dans la réforme de Luther et de Calvin plus tard. Ça veut dire que souvent, ce qu'on appelle une hérésie est une vérité trop prématurée. Je dis quelquefois que le tort d'un hérétique est parfois d'avoir raison trop tôt. Le tort d'un hérétique est parfois d'avoir raison trop tôt. Il a découvert quelque chose. Et Vatican II, concile catholique du siècle dernier, a redécouvert que l'Esprit Saint est donné à tout le monde, à tout croyant, tous les fidèles. L'Église non pas comme pyramide, l'Église non pas comme hiérarchie, mais l'Église comme peuple de Dieu. Cette intuition que Martin Luther a eue il y a 4 siècles a été redécouverte par l'Église catholique justement au XXe. Bref, je reviens donc à la succession de crises qui ont engendré la modernité. La suivante, ça a été quoi? La Révolution française. Le roi, le roi, le roi. Le roi avait un statut divin à l'époque.
Et à la Révolution française, on le pend. Pendre le roi? Quel sacrilège! Et c'est le peuple qui a l'autorité. Démocratie, liberté, égalité, fraternité. Personne n'est meilleur que l'autre. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de prince, il n'y a pas de seigneur, il n'y a pas de comte, de marquis, tout ça, le peuple. La crise suivante, c'est ce qu'on appelle le siècle des Lumières, 18e siècle, c'est-à-dire la philosophie, le règne de la raison, ouverte par Descartes et Kant, et puis vous avez vu tous les philosophes du XVIIIe siècle qui ont développé l'esprit critique. L'esprit critique est une des caractéristiques de la modernité, la réflexion critique. Tu affirmes une chose, prouve-la moi. La Bible dit, prouve-le-moi. Mais la Bible dit, la parole de Dieu, qu'en sais-tu? Qui t'a dit que c'était la parole de Dieu? Comment sais-tu que la Bible est révélée? En d'autres termes, la référence n'est plus la Bible, la révélation, mais la raison. Et alors est entrée cette idée d'esprit critique, réflexion critique, la philosophie. Ça a engendré quoi? Ça a engendré l'athéisme, l'agnosticisme. Et entre parenthèses, beaucoup d'entre vous sont égyptiens. L'athéisme est en train d'avancer à toute vitesse en Égypte. Un phénomène absolument nouveau qui date de ces 2 ou 3 dernières années. On parle maintenant de 2, 3 ou 4 millions d'athées en Égypte, musulmans et chrétiens. Cette année, constatant ce phénomène, j'ai fait un séminaire de 10 séances de 4 heures chacune, c'est-à-dire 40 heures, sur l'athéisme avec une vingtaine de participants, moitié chrétiens, moitié musulmans, dans notre centre culturel jésuite d'Alexandrie, dont je suis le directeur. Et on a présenté l'athéisme dans l'Antiquité, l'athéisme dans l'islam, Nietzsche, le père de l'athéisme contemporain, Sartre, Karl Marx, et j'ai laissé parler 2 athées, notamment Ismaïl, musulman, et Mina, chrétien. Le premier insultait Mohammed et le Coran, et le second insultait Jésus-Christ et l'Évangile. Bon, en disant que tout ça, c'est de la blague. Et je me rappelle encore une des phrases qu'il disait, « El-Iman marad nafsi » la foi est une maladie mentale. Donc si vous croyez, vous êtes tous des malades mentaux. Parce que Ismaïl avait été interviewé à la télévision égyptienne par une speakerine qui lui avait dit « Tu n'as pas un problème, mandaksh mushkila nafsiya, tu n'as pas un problème psychique ?» Alors lui a renversé la chose. C'est pas l'athée qui a un problème psychique, c'est le croyant qui a un problème psychique. Alors, c'est vous dire, n'est-ce pas, que cet athéisme qui a déferlé sur l'Europe du XVIIIe siècle et du XIXe ensuite, est en train de pénétrer dans l'Égypte d'aujourd'hui
Et c'est un signe que la modernité n'a pas de frontières. Cette modernité qui était le propre de l'Europe est en train d'envahir le monde entier. L'Égypte l'a retardé, autant qu'elle a pu. Mais elle a déjà pénétré au Japon, en Chine, en Inde, un peu partout. Et je parle dans une église copte orthodoxe où le problème de la modernité est un problème très actuel, spécialement pour les communautés égyptiennes orthodoxes et même catholiques venues s'installer au Canada ou en Europe. Votre génération n'a aucun problème à suivre la messe, le culte, les rites, les traditions. Au contraire, vous vous trouvez à l'aise. Mais votre nouvelle génération, vos enfants vous disent qu'est-ce que c'est que tout ça? Et on se trouve démunis pour leur répondre. Quoi répondre? On n'est pas prêt. Mais je continue. Après tout ce que je viens d'énumérer, il y a eu Darwin. Darwin et Lamarck, avec la théorie de l'évolution. L'évolution est contre la religion. Pourquoi? Parce que dans l'évolution, c'est pas Dieu qui a fait le monde. C'est le monde qui s'est fait tout seul. L'évolution, c'est un processus naturel où la matière se complexifie pour engendrer la vie se complexifie pour engendrer la conscience, et la conscience se complexifie. Dieu n'a pas sa place dans une vision darwinienne, scientifique du monde. Et un des arguments que m'a invoqué Mina, ce chrétien athée qui a fait sa conférence, sa présentation chez nous, c'est que la science exclut la foi. Ou tu es scientifique et tu ne crois pas en Dieu, ou tu crois en Dieu et tu es dans le domaine de la fable, du mythe, des légendes. Voilà. Alors, je vous signale tout de suite que l'Église, comme elle s'est crispée devant Galilée, elle s'est crispée devant Darwin, qui a été condamné. Pendant mon enfance, on dit Darwin, c'est l'athéisme. On ne peut pas accepter. La seule version valable, c'est que le monde a été créé tel que la Bible le décrit. On s'accrochait et on s'accroche encore dans beaucoup de communautés à une lecture littérale de la Bible. Prendre le texte à la lettre. Et ça ne marche pas. Donc, la modernité et la foi sont dans une espèce de tension. Celui qui a pu résoudre le problème, c'est un jésuite, Teilhard de Chardin, qui a été d'ailleurs interdit de publication pendant toute sa vie. Teilhard de Chardin était un savant paléontologue
qui a découvert les restes du Sinanthrope en Chine, qui a été en Afrique, qui a été en Europe, et qui a construit une vision audacieuse de l'évolution comme une clé d'interprétation de la foi chrétienne. J'ai ici un livre, un des rares livres en arabe, Al-Insan wal-Kawn wal-Tatawur bain al-Ilm wal-Din. Il y a très peu de livres qui essayent de faire cette conciliation entre science et foi. Il l'a fait de façon magistrale. C'est pas simplement une espèce de bricolage. Non, c'est une vision grandiose, extraordinaire, qui est une refonte de la foi dans un cadre moderne, scientifique, contemporain, où on dit finalement la science, au lieu de nous éloigner de Dieu, nous a rapprochés de Dieu. Elle nous a ouvert une interprétation nouvelle de la foi et de la Bible. Je vous le signale parce que, à mon avis, c'est un des rares à avoir réussi cette harmonie entre science et foi, entre la modernité et la tradition. Comme je vous le disais, cette modernité représente une dérive, une distance par rapport à l'enseignement traditionnel de l'Église. Et cette modernité marque toute notre époque, et spécialement la nouvelle génération, et spécialement le Canada français, le Québec. Le Québec qui a vécu pendant des siècles sous l'autorité de l'Église catholique, obéissant à son enseignement docile. Le Québec catholique que j'ai connu en 65, 66, 67 était un Québec encore très docile, soumis, l'Église, le prêtre, le pape, l'autorité, la foi. Amen, amen, amen. Tout à coup, a craqué, a tout envoyé promener. L'an dernier, j'ai eu le malheur, dans une conférence ici au Québec, de dire il faut réformer l'Église. Quelqu'un s'est levé. Nous ne voulons pas d'Église. Je dis, je parle d'une Église réformée. Il me dit, réformée ou non, nous n'en voulons pas. Je dis, bon, c'est votre point de vue. Et ce matin, dans mon homélie à l'Église des Martyrs canadiens, vous la trouverez dans mon YouTube. Chaque semaine, vous trouverez mon homélie dans le YouTube. Et le YouTube est marqué sur le papier bleu à la porte de l'église. Vous le verrez tout à l'heure. Je parle d'une nouvelle conception de l'église. Comment repenser l'église aujourd'hui? Alors, le Canada a vécu ce choc de la modernité de façon brusque et brutale. En Europe, c'est venu progressivement. Au Canada français, j'entends, parce qu'au Canada anglais, c'est pas le cas, c'est différent. Québec, ça a été crac et un rejet. Je connais des religieuses, d'anciennes religieuses, qui ne supportent pas qu'on leur parle de l'Église ou de la foi ou de Dieu. C'est un rejet brutal, violent. Ils ne veulent pas. Pourquoi
Pourquoi? Eh bien, peut-être parce que l'Église a maintenu le peuple chrétien à l'état d'infantilisme, d'enfant. Mon père, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu fais ça. Amen. Mon père, comment penser? Tu penses comme ça. Amen. Maintenant, le prêtre, Abouna, oui, d'accord, mais moi je pense pas moi-même. Autrefois, il y avait 3 personnes dans le village qui savaient lire et écrire. C'était le prêtre, le médecin et l'instituteur. C'était tout. Et le reste du peuple était analphabète. Maintenant, c'est fini. La plupart des gens sont beaucoup plus instruits que leur curé. Et souvent, le curé n'est pas prêt à répondre à leurs questions. Surtout s'il n'a pas une formation. Actuellement, être chrétien suppose une réflexion en profondeur, une mise en question de nos certitudes passées. Ce qui ne signifie pas les mettre par terre, ce qui signifie leur trouver une justification. Et mon dernier livre qui vient de paraître il y a 1 mois, malheureusement, on n'a pas pu en avoir des copies ce soir, mais il existe à Mediapol, La foi et le sens. Ce livre est paru il y a 2 mois, ici, au Québec, La foi et le sens. J'essaye de poser la question de la foi en termes de sens. On ne s'accroche pas à la foi parce qu'on est contre les athées et contre le monde séculier et contre les agnostiques et contre la société moderne. Est-ce que ta foi a un sens? Ou bien c'est simplement des clichés que tu as hérités du passé et que tu acceptes aveuglément et que tu vas transmettre à tes enfants de la même manière? On ne peut plus aujourd'hui vivre la foi comme avant. Toute la société moderne est construite sur la réflexion, sur l'expérience, sur l'expérimentation. Toute une culture nous envahit à l'âge d'Internet, à l'âge des universités, à l'âge des doctorats, à l'âge de la discussion, à l'âge de l'ouverture. On est confronté chaque jour à des questions. Autrefois, la société était close, dominée par l'autorité. Maintenant, c'est fini, c'est une société ouverte. Et on ne se rend pas compte à quel point Internet représente une révolution radicale. Radicale. Toutes les religions vous sont présentées. Toutes les idéologies vous sont présentées. Tous les courants de pensée vous sont présentés. Toutes les philosophies vous sont présentées. Et chacune avec ses convictions, avec ses raisons. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le self-service des religions. Autrefois, on était chrétien, on était musulman, on était hindouiste, on était ceci. Et c'était comme ça. Tout le monde pensait la même chose. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a 1001 manières de penser et qu'il y a des gens très bien qui ne sont pas chrétiens. Bien meilleurs que bien des chrétiens qui sont musulmans, qui sont hindouistes, qui sont athées. Un petit exemple. Autrefois, à Saint-Marc, le collège Saint-Marc d'Alexandrie, il y avait un couple athée, français, qui enseignait. Souriant,
serviable, ouvert, gentil, honnête, correct, les gens se disaient, comment ces athées peuvent être si bien? Ils n'ont pas le droit, ils ne croient pas. Eh ben oui. Ils ont prouvé qu'on peut réaliser son humanité indépendamment de la foi chrétienne. Et ça pose une question. Comment peut-on être un type bien que n'ayant pas la foi? Et c'est la question que nous pose, ou qu'on se pose à soi-même, ou que nos enfants nous posent. Les valeurs. Je dirais une chose. Les valeurs de l'Occident, les valeurs de la modernité, sont en grande partie un fruit de l'Évangile. Mais à notre époque, elles se sont détachées de l'Évangile pour devenir autonomes. Et c'est ce qui a donné la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ce qui a donné la morale laïque. Des principes, égalité, fraternité, solidarité, partage, sens de l'autre, respect, tolérance, ce sont des valeurs chrétiennes, mais qui se sont détachées de l'Église pour acquérir leur propre autonomie et qui ne se réclament plus de l'Église au point qu'on a pu parler, ou qu'on peut parler aujourd'hui, d'une époque post-chrétienne. Et l'époque chrétienne, le Moyen-Âge, l'époque anti-chrétienne, si vous voulez, la modernité, et l'époque post-chrétienne, qui est celle dans laquelle nous entrons, où les valeurs chrétiennes se sont détachées de leur matrice pour animer des sociétés dites laïques. La laïcité est une idée chrétienne. La laïcité est une idée chrétienne. Là, je distingue entre la laïcité et le laïcisme. Le laïcisme, c'est une tendance violemment antichrétienne, anticléricale. La laïcité, c'est le droit d'être soi-même, de penser par soi-même. Tout le monde est égaux, chacun a le droit d'avoir ses propres convictions. Alors, cette situation nous oblige à réfléchir. C'est quoi la foi? C'est quoi le christianisme? Et une question encore plus grave que je vous lance à la figure. Le Christ est-il venu fonder une nouvelle religion? Le christianisme est-il venu fonder une nouvelle religion? Et pour mettre la chose de façon lapidaire, je prendrai la formule d'Alfred Loisy, un prêtre du début du XXe siècle, condamné par l'Église catholique, qui dit ceci: le Christ est venu prêcher le royaume et c'est l'Église qui est venue. Le Christ est venu prêcher le royaume et c'est l'Église qui est venue. En d'autres termes, pour lui, l'Église n'est pas du tout dans l'intention du Christ. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que le royaume? Quelle était l'intention de Jésus? Est-ce que l'Église telle qu'elle existe, c'est bien ce que Jésus a voulu? Je vous provoque. Je vous provoque parce que ces questions que je vous pose, ce sont les questions que les gens posent. Et si nous ne sommes pas prêts
à y répondre et que nous sommes en état de défense, comme c'est souvent le cas, eh bien, c'est pas la bonne attitude. Non. Saint Pierre, dans sa première épître, nous dit « Soyez prêts à rendre compte à ceux qui vous le demandent de l'espérance qui est en vous. Soyez prêts à rendre compte à ceux qui vous le demandent de l'espérance qui est en vous. » Sommes-nous prêts? Avons-nous réfléchi? Ou bien nous disons, c'est comme ça. La Bible dit ceci. L'Église dit ceci. Il dit, mais je ne crois pas à ta Bible. Je ne crois pas à ton Église. Convainc-moi. Et nous qui, pour la plupart, venons du Proche-Orient, nous sommes affrontés à la question de l'islam. Que signifie Dieu? Dieu un ou Dieu Trinité? Et pourquoi Trinité? Pourquoi trois? Pourquoi pas quatre? Pourquoi pas deux? Pourquoi pas un? Les musulmans, c'est beaucoup plus logique. J'ai un petit livre en arabe, Mantiq al-Thalous, Mantiq al-Tagassud. La logique de la Trinité, la logique de l'incarnation. En d'autres termes, y a-t-il une logique au mystère chrétien? Y a-t-il une logique à la foi chrétienne? La foi chrétienne a-t-elle un sens? Puis-je me la justifier à moi-même si mon fils ou ma fille de 7 ans, de 10 ans, de 15 ans vient me demander Dieu, Trinité, c'est quoi? C'est comme ça, c'est la foi de l'Église. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous allez me dire, on ne peut pas rendre raison du mystère de la foi. Il ne s'agit pas d'enfermer la foi dans la raison. Il s'agit de donner des raisons de croire. Au Moyen-Âge, il y avait ce dialogue entre foi et raison. La foi à la recherche de l'intelligence, l'intelligence à la recherche de la foi. Fides querens intellectum, intellectus querens fidem. C'est dialectique, foi, raison. J'ai un dogme. Dieu est Trinité. Je réfléchis. Par exemple, si Dieu a créé le monde à son image, si Dieu a créé l'homme à son image, où est la Trinité dans l'homme? Où est la Trinité? Vous la voyez? Où est-elle? En quoi? Dans le monde. Dans mon livre, justement, La foi et le sens, je donne une réponse assez rapide. C'est quoi la Trinité? La Trinité n'est pas une Trinité, c'est une dualité réconciliée dans l'Esprit Saint. L'Esprit étant le troisième qui est le lien. La Trinité, c'est pas trois, c'est deux en un. C'est deux en un. 2 yeux, un regard. 2 oreilles, un son. 2 bras, une étreinte. 2 pieds, une marche en avant. Le proton et l'électron et l'énergie qui les réunit. En d'autres termes, pour une époque marquée par la science, l'observation, la réflexion, il s'agit de trouver une réponse cohérente qui dise « Ah, j'ai compris, la Trinité, c'est pas le triangle. Non. La Trinité, c'est la dialectique des contraires dans leur unité. » Je lance ça comme ça. Je lance ça comme ça, comme une approche. C'est à chacun de nous à creuser, à se poser la question, tiens. Et l'incarnation a-t-elle une logique? Bien sûr. Vous verrez un petit signet orange dans tous les livres que j'ai à la porte, là-bas, où dans 20 lignes, je résume la logique de l'incarnation. Là encore, précédons les questions, précédons les objections. Avant de répondre aux autres de notre foi, répondons-nous à nous-mêmes, trouvons
une cohérence à cette foi. Elle ajoute une dimension à la raison. Elle précède la raison dans ce qu'on appelle la notion de mystère. Et là, je voudrais justement préciser une chose. Le mystère n'est pas un mur contre lequel on bute, mais un océan dans lequel on avance. Le mystère n'est pas un mur contre lequel on bute, mais un océan dans lequel on avance. Ça veut dire que le mystère ne signifie pas « ne cherche pas à comprendre ». Le mystère signifie « cherche à comprendre, cherche à approfondir ». Et chaque jour, tu comprendras un peu mieux, mais tu n'arriveras jamais au bout. Le mystère est une réalité qu'on comprend de plus en plus et de mieux en mieux sans en venir à bout, sans en atteindre le bout. Et le mystère, alors, devient une richesse. Il stimule l'esprit, la réflexion. Le mystère, si vous voulez, précède la raison. Et la raison essaye de rejoindre ce mystère en se disant, ça veut dire quoi? C'est ce à quoi nous sommes invités aujourd'hui, mes chers amis. La foi et les défis de la modernité. La modernité se pose à nous sous forme d'un défi, tahaddi, un défi. Et le danger pour nous est de dire, j'ai la foi, mais d'être incapable d'en rendre compte, ni devant aux autres, ni à nous-mêmes. C'est une catastrophe. Une époque, actuellement, échappe complètement à la foi, à l'Église. Parce que l'Église et la foi n'ont pas préparé le terrain, ne se sont pas remises en question. Il y a dans les religions en général, dans l'islam comme dans le christianisme, comme dans l'ensemble des religions, une tendance à la crispation, au fondamentalisme, à la certitude, au dogmatisme, à l'intolérance. J'ai raison, tu as tort. L'intérêt d'un concile comme Vatican II dans l'Église catholique a été justement d'ouvrir l'espace au dialogue. Dialogue avec les non-croyants, dialogue avec les musulmans, dialogue avec les bouddhistes, dialogue avec les hindouistes. Il y a une telle richesse dans tout ça. Au lieu de se dire, nous avons raison, quelle est la part de vérité qu'ils peuvent m'apporter et quelle est la part de vérité que je puis leur apporter. Au lieu de vivre le dialogue en termes d'opposition, de vivre en termes de complémentarité. Et là, on peut concevoir le dialogue comme ça. Tac, 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 tac. On peut le concevoir comme je parle, tu reçois le message, tu réponds au message, je réponds au message, tu réponds au message, etc., sous forme d'une spirale. Ça, c'est le vrai dialogue. Le vrai dialogue n'est pas une partie de tennis ou de ping-pong. Non, c'est comme ça. On monte, on s'élève, c'est spiralé. Ça, c'est ce à quoi nous sommes appelés à vivre aujourd'hui. Les défis de la modernité peuvent nous aider à creuser notre foi, à approfondir notre foi, à découvrir des choses merveilleuses au lieu de nous accrocher à des dogmes qui ne nous disent rien. Je prends par exemple la question de l'Église copte orthodoxe
les deux natures, une personne, le dogme de Chalcédoine, qui a été un peu le déclenchement de le schisme de l'Église d'Égypte par rapport à l'Église de Rome. Bon. On a dit, les coptes, ce sont des monophysites. Bon. C'est-à-dire, ils croient à une nature dans le Christ, la nature divine. Très bien. On est resté là-dessus. Puis, en 1973, il y a eu une réunion à Vienne avec le pape Shenouda et un comité de théologiens catholiques sous la responsabilité du cardinal Koenig de Vienne, que j'ai rencontré plusieurs fois. Dans le mouvement qu'on appelait pro-orienté. Et alors, le cardinal Koenig a dit au pape Shenouda, dites-nous ce que vous pensez de la christologie, c'est-à-dire de la théologie concernant le Christ. En sachant que le concile de Chalcédoine en 451 a dit deux natures, une personne. Il y a dans le Christ deux natures, la nature divine, la nature humaine, et une personne, la personne divine. Et l'Église d'Égypte a dit non. Alors, on a repris la chose. Et le pape Shenouda s'est rassemblé avec ses théologiens, qui a présenté un papier au cardinal Koenig, qui a étudié le papier avec ses théologiens catholiques, et a dit, no problem, votre foi, c'est la nôtre. Ah, comment? Mais nous vous avons dit, c'est la foi orthodoxe. Et le cardinal leur a dit, c'est aussi la foi catholique. Vous allez me dire, alors c'était un malentendu. Un malentendu qui a duré 15 siècles. Ça veut dire que le mot nature a deux termes en grec, physis et hypostasis. Et que le mot hypostasis était pris aussi comme personne. En d'autres termes, on a laissé tomber les deux mots, nature et personne, et on a dit, je crois que le Christ jouit d'une pleine humanité et d'une pleine divinité. Et c'est la déclaration de l'Église copte avant la communion, Amen, 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 Amin, 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 وأعترف إلى النفس الأخير أن اللاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. Ça veut dire quoi ça? Lahutu nasutu, son humanité, sa divinité. Bon, on a laissé de côté le mot nature. Oumailou, quel est le problème? Tout à coup, on s'est aperçu que catholiques et orthodoxes partageaient exactement la même foi christologique. Et on a signé, le pape Shenouda avec Paul VI a signé un document que j'ai dans mes notes, et une quinzaine d'années plus tard, le synode copte orthodoxe a ratifié cette déclaration en la modifiant. Elle, au lieu d'être 2 pages, elle est simplement 3 lignes ou 4 lignes. Mais, en d'autres termes, on s'est aperçu que ces disputes théologiques, faute d'une réflexion en profondeur, avaient abouti à des condamnations mutuelles. Et par exemple, la question du purgatoire, el-mathar. Bon, je me rappelle un jour, le pape Shenouda est venu rencontrer les jésuites au Caire et il se moquait un petit peu de la notion de purgatoire. Moi, j'ai repris la question dans mon livre El-Wilad Af-el-Maut, un de mes derniers livres qui est apparu l'an dernier, où je montre que la question du purgatoire du côté orthodoxe et catholique n'est pas contradictoire. Il y a une cohérence. Il y a quelque chose qu'il faut dépasser les crispations.
crispation, tu as tort, tu as raison. Dialogue. Un dialogue irénique, paisible, ouvert, où on ne cherche pas à voir l'erreur de l'autre, mais à voir la vérité de l'autre. Et en même temps, ensemble, construire une vision commune pour avancer. Avancer. Le monde nous précède, le monde avance à toute vitesse. Et l'Église est là à discuter de vieux problèmes. Oh mon Dieu, que de temps perdu pour rien du tout. Vous allez me dire alors, les questions dogmatiques ne sont pas importantes. Elles sont importantes. Mais il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Qu'est-ce qu'on met derrière les concepts? Qu'est-ce qu'on met derrière les dogmes? Et là, il y a deux questions, il y a deux visions du dogme. Le dogme comme vérité figée pour toujours. C'est comme ça, ce sera toujours comme ça. Et une autre conception du dogme, découverte par le cardinal Newman au XIXe siècle. Le dogme comme point d'aboutissement d'une réflexion et comme point de départ d'une autre réflexion. Et non plus comme un concept fixe et figé. Non. Nous avons beaucoup discuté, nous sommes arrivés à ça. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? On repart. Une autre réflexion. Une vision dynamique de la foi. Une vision dynamique de la foi et non pas statique. Le problème, souvent, des églises, c'est que la foi est un dépôt statique. Wadi'at al-iman, le dépôt de la foi. Un package enveloppé d'un ruban rouge, je le reçois, je le garde, surtout je ne le vois pas, je le donne à mes enfants. C'est ça la foi? C'est ça la fidélité? C'est ça. On pense que la fidélité consiste à répéter. Mais un magnétophone répète aussi, un perroquet répète aussi. La foi ne consiste pas à répéter des choses reçues, mais à les repenser, se les réapproprier, les faire avancer, les faire grandir, les développer. C'est toute la théorie de Newman, le développement du dogme. La foi cesse d'être une notion statique pour devenir dynamique, moteur. Il est grand temps que l'Église redevienne moteur de la société, moteur du monde, et non pas soit à la traîne. Ouf! Non, nous voulons une Église animée par l'Esprit Saint. Et l'Esprit est nouveau chaque jour. La véritable fidélité est créatrice. La véritable fidélité est créatrice. Et alors, à ce moment-là, nous pourrons donner des réponses à nos contemporains, aux gens d'aujourd'hui. Ils attendent des réponses, ils cherchent un sens. Et l'Église est capable de leur apporter ce sens. Si elle-même a trouvé la manière de l'exprimer de façon neuve, sortir des termes anciens qui ne sont plus compris aujourd'hui, sortir du vocabulaire hérité du passé. La rédemption, qu'est-ce que ça veut dire la rédemption? Elle fidèle. يعني fidèle. Fadana. Fadana, يعني, il nous a racheté. Racheté à qui? Il a payé le prix. Kafara. L'expiation, le sacrifice, tout ça. Notre époque ne comprend plus rien tout ça. Rien. Vous allez me dire, mais ce sont les termes utilisés par la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça voulait dire quelque chose autrefois, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Et comment traduire ça dans un langage actuel? Un dernier point, avant d'ouvrir l'espace aux questions. La sexualité, l'amour, le mariage, toutes ces questions qui se posent à notre époque et dans vos sociétés. Quelle réponse avons-nous à donner?
c'est permis, c'est défendu. Halal, haram. C'est tout. Pourquoi? Pourquoi? La grande question de notre époque, c'est pourquoi? C'est pas, c'est comme ça, pourquoi? Repenser la morale, repenser la sexualité, pour savoir si elle a une cohérence, si notre morale a une cohérence, ou bien si elle est simplement un aérolite descendu du ciel, sur le mont Sinaï, ou sur le mont, quel que soit le... Non. En d'autres termes, aussi bien la foi chrétienne que la morale chrétienne ont à être repensées, reformulées pour devenir pertinents, pour apporter une réponse à notre époque. Nous avons une responsabilité aujourd'hui pour nous mettre ensemble et creuser notre foi, des petits groupes de 5, 8, 10 personnes qui se réunissent dans les maisons, à l'église, n'importe où, pour creuser une idée, un livre, un article, et poser les questions. Si vous ne trouvez pas les réponses, tant pis ou tant mieux, mais au moins vous sentez quelle est la réponse? Y a-t-il une réponse à ça? Et ce que je dis aux laïcs, je le dis aux prêtres aussi. Il faut lire, il faut creuser, il faut réfléchir. Cette tête que nous utilisons dans tous les domaines, est-ce que nous l'utilisons aussi dans la foi? Ou bien là, tchic, c'est fermé. Pourquoi? Parce que c'est tabou. Pourquoi? Parce que c'est la foi. Non. Voilà. J'ai lancé toutes ces idées. Nous allons prendre un petit moment de réflexion, puis un petit break de quelques 10 minutes, puis nous allons revenir aux questions si vous voulez. N'est-ce pas? Donc, quelques instants de silence et de réflexion maintenant. Un croyant qui n'a pas d'espérance n'est pas un vrai croyant. Un chrétien qui n'espère pas, ce qui fait que l'Évangile est une bonne nouvelle, c'est justement qu'elle apporte une espérance, un dynamisme, un élan, un optimisme, une vitalité. Pourquoi? Parce que je sais que la victoire est acquise. Je sais que le Christ a gagné la bataille. On me demande quelquefois, qu'est-ce que tu penses de l'Égypte? Je dis, je suis plein d'espérance, plein d'optimisme. Et nous avons des signes. Qui aurait pensé que les frères musulmans puissent tomber au bout d'un an? Qui? C'est arrivé. Et puis, maintenant, nous entrons dans une phase pleine d'espoir, d'espérance. Et je pense que nous devons semer autour de nous cette foi, cette espérance. J'ai l'espérance par rapport à l'Égypte. J'ai l'espérance par rapport à l'Église. J'ai l'espérance par rapport au Canada. J'ai l'espérance par rapport à l'union des Églises. Actuellement, avec un pape comme le pape Tawadros, comme le pape François, comme le patriarche Ibrahim Ishaq, des hommes d'ouverture, le patriarche de Constantinople, qui est un homme ouvert. Nous entrons dans un printemps, pas arabe, un printemps œcuménique. Donc, l'espérance. Mais, il ne suffit pas d'avoir ça comme une espèce d'enthousiasme humain, c'est de savoir pourquoi j'espère. Pourquoi j'espère? J'espère
pas seulement parce que je crois en Dieu, pas seulement parce que je crois dans le Christ. J'espère parce que je crois en l'homme, en la femme, l'être humain. Nous sommes sauvés, nous sommes rachetés, nous sommes transformés. Regardez l'homme, la société, avec la foi dépasse la logique, c'est évident. Mais il y a deux logiques. La logique de la raison et la logique du cœur. La logique de la raison est très limitée. La logique du cœur est une autre logique. Et pour reprendre la phrase de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ça veut dire que une maman qui voit son fils dans le feu, qui se jette pour le sauver, et qu'elle sait qu'elle va être elle-même brûlée par le même incendie qui est en train de brûler son fils. Elle obéit une logique, mais qui n'est pas la logique de la raison, c'est la logique du cœur. Il y a dans le christianisme une logique, mais qui n'est pas celle de la raison, mais une logique quand même, qui fait qu'on pose des actes qui peut-être ne se justifient pas raisonnablement, mais qui ont un sens, Et souvent, moi-même, j'accepte des vérités de foi que je ne comprends pas et que je laisse dormir en moi. Comme on dirait en arabe, et lentement, au bout de quelques années, je dis, ah, je comprends maintenant ce que ça signifie. Mais au début, je ne comprenais pas. Et souvent, dans l'enseignement, on dit à l'élève, fais ce que je te dis, tu comprendras plus tard. Ou bien, les parents, dans l'éducation, fais ce que je te dis, tu comprendras plus tard. Il fait. Ce qu'on appelle en anglais, learning by doing. Learning by doing. I do it. When you do it, little by little you understand it. L'expérience tajriba, qui tout à coup révèle une réalité que la logique cérébrale ne peut pas cerner. Bon, la question, quelle est l'attitude idéale que nous devrions avoir en tant que croyants pour transmettre la foi à nos enfants? En être soi-même convaincu. Trouver une cohérence à la foi. Soi-même être capable de rendre compte de cette foi et précéder la question de nos enfants pour que, lorsqu'ils me demandent pourquoi, je dis, voilà, je vais te dire, moi-même je me suis posé la question et j'ai longtemps cherché, voilà ce que je te dirais. Il va te répondre, tu vas lui répondre, il va te répondre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le dialogue non pas comme ça, le dialogue comme ça, ce qu'on appelle la dialectique. À ce moment-là, il faut pas lui dire, il faut croire, il faut lui dire, voyons un peu, je vais te dire ce que je crois, ce que je pense. Essaye de réfléchir, lis ce livre, viens me voir dans une semaine, dans un mois, on en reparlera. Beaucoup de gens qui viennent me trouver quelquefois avec des questions, je leur dis, je leur parle d'abord, puis je leur dis, lis ce livre, et dans un mois, viens me trouver. Ils lisent le livre,
puis il vient me trouver en me disant, oui, je vois maintenant ce que vous vouliez me dire, mais j'ai encore tel point, d'accord. Il y a une culture de la foi qui doit se faire, sans laquelle on ne peut pas transmettre la foi des générations. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, la foi n'est pas un paquet que je transmets comme ça. La foi doit passer dans ma chair, mon sang, ma tête, mon cœur. À ce moment-là, je peux la transmettre. Mais je ne peux pas transmettre une foi faite de formules, de dogmes. Non, il ne va pas l'accepter. La foi doit devenir vie, chair, sang. Vie, ça veut dire si je vis une réalité, elle va passer, elle devient contagieuse. Une foi vécue est une foi contagieuse. Alors moi je dirais, c'est un appel à dépasser notre paresse et notre apathie, à dire, voilà, je crois, donc tu dois croire. Ça marche pas comme autrefois, ça marche pas. La nouvelle génération demande des raisons, pas des preuves, et pas nécessairement des miracles, comme vous dites. J'ai pas besoin de miracles pour croire. Il y en a. Les pharisiens de l'Évangile ont vu les miracles du Christ, ils n'ont pas cru. Donc ne croyez pas que c'est les miracles qui vont faire croire, non. Oui, si j'ai bien compris votre question, c'est la foi n'est pas qu'une affaire personnelle. C'est une affaire collective. Cette foi, vous l'avez reçue de vos parents, de l'Église, de la société. Bon. Et vous ne pouvez pas la vivre sans un soutien de la communauté. La dimension sociale de la foi, la dimension communautaire de la foi, c'est justement ce qu'on appelle l'Église. L'Église, c'est la communauté de ceux qui croient. Un jour, vous êtes en haut, le lendemain, vous êtes en bas. La communauté, quand vous êtes en bas, vous tire en haut, et quand vous êtes en haut, vous tirez en haut la communauté. En d'autres termes, ce qu'on appelle l'Église, c'est ce partage d'une foi qui n'est pas uniquement personnelle. Elle vient d'une communauté qui a déjà 20 siècles. Elle est vécue dans une communauté qui comporte 2 milliards d'hommes. Et je donne et je reçois. Je prends et En d'autres termes, la dimension sociale de la foi est essentielle. Un peu comme dans Internet, n'est-ce pas? Je reçois un message, je transmets un message, ou dans Facebook. Alors, dans le Facebook, c'est la socialisation de la pensée. Facebook, c'est la socialisation de la pensée. La pensée devient un dynamisme social, qui développe énormément la connaissance, l'intelligence, l'éveil. La foi, ça devrait être ça. J'ai un groupe, ils m'ont mis parmi dans le groupe de discussion, qui discutent toutes sortes de questions, politiques, économiques, l'islam, le christianisme, la foi, etc. Je me rends compte à quel point c'est riche. Le dialogue, l'échange, fait que chaque réponse est un plus par rapport à la question, qui devient une autre réponse qui est un plus par rapport au résultat, etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
C'est peut-être pas ça que vous avez demandé. Écoutez, vous parlez des lois de la personne. Bien, le fondement des lois de la personne, pour moi, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. L'Évangile a donné à la personne humaine une dignité, un poids extraordinaire. Quand Saint Paul dit il n'y a pas d'esclaves ni d'hommes libres, il n'y a pas d'hommes et de femmes, il supprime toute discrimination. Et donc, je dirais, l'Évangile a été dans l'histoire un ferment de promotion humaine incroyable, incroyable. Distinction entre méditation et prière. Très bonne question. D'abord, je voudrais distinguer entre la prière et les prières. On peut dire des prières sans prier, en répétant des formules, et on peut prier sans dire des prières. Prier sans dire des prières, c'est ce qu'on appelle la méditation. Par exemple, moi, le matin, après m'être habillé, je m'installe et je médite. Je ne dis pas des prières. Je lis un petit texte et je le goûte en moi, je le savoure en moi, je le retourne dans ma tête et dans mon cœur. Dans ma tête et dans mon cœur. Si c'est la tête seulement, c'est de la pure méditation. Si dans le cœur, c'est une méditation tout imprégnée d'affectivité. Ou bien je ne prends pas de texte. Ce matin, ma méditation s'est passée sur la soirée d'hier. Hier, j'ai fait un mariage, le mariage de ma petite nièce. Et puis on a fait une fête dans un grand, comment on appelle ça, une salle, la salle cristal, je ne sais pas si vous la connaissez. Bon, avec des chants, des danses, je suis sorti le plus vite possible parce que je ne pouvais plus supporter. Bon. Vous allez me dire, et alors, tu as médité là-dessus? Oui, j'ai médité là-dessus. Mais c'est pas l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? Chaque jour, je reprends ma journée de la veille, ou bien telle ou telle idée, ou telle rencontre, et je la déguste. J'aime bien le mot déguster. Atazawwaqha, astat'amha. Ce matin, à l'église des Saints Martyrs, il y avait des enfants qui chantaient. J'ai regardé une petite fille. Vous allez me dire, et alors, je ne peux pas vous traduire ça dans des mots. C'était beau, c'était Dieu, c'était divin. Méditer, c'est plonger au cœur du réel pour découvrir la présence cachée de Dieu. Mais un Dieu qui n'est pas un Dieu théologique, un Dieu intellectuel, un Dieu métaphysique, un Dieu que je vois dans un regard, dans un sourire. Dieu est à fleur de peau. Dieu est là, il crève les yeux. Il crève les yeux. J'ai pas besoin de remonter jusqu'à l'Évangile ou dans la Bible pour le trouver. Il est là. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, ils verront Dieu. Il est là. La méditation, c'est justement plonger au-delà de l'apparence, plonger au-delà des mots, entrer. Il y a un autre mot pour la méditation qui s'appelle la contemplation. Et l'un et l'autre aboutissent à quoi? À ce qu'on appelle la mystique. Sophia, التصوف. في صوفية إسلامية, في صوفية مسيحية, la mystique.
La mystique, c'est contact direct avec Dieu. On sent Dieu, on voit Dieu, on vit Dieu. Mais Dieu n'est plus à ce moment-là une idée. Dieu est une expérience. Expérience. Et la méditation, c'est justement plonger dans cette expérience. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de mots. On n'a plus besoin d'idées. Ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais beyond the mind. The mind. On réfléchit. Beyond the mind. Put aside your ideas, your mind. Beyond the mind. Il y a un mot en arabe que j'aime beaucoup, qui n'existe pas en français ni en anglais, el-wigdan. El-wigdan. Un mot extraordinaire. El-wigdan. Je pense c'est l'elb. El-wigdan. Elb el-elb. Le cœur du cœur. El-wigdan. Qui vient du mot wagada, wugud. C'est lié j'ai un livre en arabe, Al-Insan wa Sir al-Wugud, que j'aime beaucoup. L'existence. Je vis. Je bouge. Je pense. J'aime. Miracle. C'est un miracle. Un miracle. Vous allez me dire, c'est un miracle? Je suis un miracle vivant. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu te crois? Je suis vivant. Vous vous rendez compte, je suis vivant? Vous allez me dire, là, je suis vivant. Je n'arrête pas de m'étonner d'être vivant. De bouger, d'aller, de venir, de réfléchir. Méditer sur l'existence, pour moi, c'est un sujet inépuisable. Inépuisable. Enfin, méditation, contemplation, mystique. En Allemagne, en Autriche, on m'appelle le mystique. Pourquoi? Parce que mon approche n'est pas uniquement intellectuelle. Elle est existentielle, affective. Elle est totale. Un mystique, il n'y a pas l'intellectuel, l'affectif, le social, l'existentiel. La mystique prend la réalité comme une totalité. De même que mon approche spirituelle et mystique, mon approche intellectuelle, quand j'écris avec ma tête et mon cœur en même temps. J'écris avec ma tête et ma vie en même temps. C'est ça. Et c'est pour ça que les gens me comprennent. Ils me disent, régulièrement, les gens me disent, tu as dit exactement ce que je pensais. Tu as dit exactement ce que je vis. Parce que quelqu'un qui vit une chose est immédiatement en contact direct avec les autres. Parce que c'est existentiel, c'est vécu. Haga muhasha. Où la foi et ma vie, où la pensée et la vie ne font qu'un. L'Esprit Saint. J'aime l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que il souffle comme il veut, où il veut. Tu ne sais jamais ni où il vient, ni d'où il vient, ni où il va. L'Esprit. Il y a la loi, il y a les lois, les commandements, les règlements, et il y a l'Esprit. Et le Christ est venu nous dire, ne vivez pas selon la loi, mais selon l'Esprit.
Et saint Paul, dans son épître aux Romains ou aux Galates, insiste beaucoup que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous l'esprit. Ça veut dire que, je prends un exemple, on vous a dit ne tue pas. Mais moi je vous dis, celui qui dit à son frère, tu es un âne, qui l'insulte, l'a déjà tué. Et moi j'ajoute à ce qu'a dit Jésus encore autre chose. Tu peux tuer ton frère sans lui dire tu es un âne ou tu es un imbécile. En le regardant comme ça, en disant, sans rien lui dire, je l'ai tué. Ou bien un sourire, je l'ai tué. Un professeur qui dit, j'ai connu des professeurs qui disent à un élève, toi tu seras toujours un quoi? Un idiot. Toute ta vie tu seras un idiot. Tu n'apprendras jamais, tu comprendras jamais. Eh bien, il sera idiot toute sa vie parce qu'on lui a dit cette parole. On l'a tué. On l'a assassiné, surtout un enfant qui a 7, 8, 10 ans, qui doute de lui, qui ne sait pas. Vous lui dites, tu es une nullité, il sera une nullité parce que vous l'avez tué. Alors, on pense qu'un terroriste ou un criminel, c'est celui qui a un revolver ou un couteau. On vous a dit, tu ne tueras pas, mais moi je vous dis, il y a des manières de tuer beaucoup plus terribles et beaucoup plus subtiles que celles de l'arme. Voilà ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit, c'est dépasser la lettre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ne craignez pas ce qui tue le corps. Mari et femme, plus quelqu'un est proche de vous, plus quelqu'un est dans votre intimité, plus c'est facile de le tuer. Et plus c'est facile de le faire vivre. L'esprit vous dicte à chaque instant la juste attitude. La loi vous dit ceci. L'esprit vous dit, pas plus loin. Va au-delà. L'esprit est dynamisme. Le commandement, la lettre, c'est le statique. Il faut prendre un livre comme Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, un livre qui marque une date dans l'histoire de la philosophie. Il parle de la morale statique et de la morale dynamique. La morale statique, c'est tu feras, tu feras, tu feras, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Tout ça, je l'ai fait. La morale dynamique, nous avons ça dans l'Évangile. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qu'y a-t-il marqué dans la loi? Dans la loi, qu'est-ce que tu y trouves? Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu respecteras tes parents, honore ton père et ta mère. Tout ça, je l'ai fait, mon Dieu, mon Seigneur. Je l'ai fait depuis mon enfance. Alors Jésus le regarde dans les yeux et l'aime. Il lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, si c'est pas tu feras, alors c'est un choix personnel. Si tu veux être parfait, viens, suis-moi. Et le jeune homme s'en alla tout triste. Il y a des chrétiens qui sont des gens merveilleux, mais qui s'arrêtent à un certain seuil quand on leur dit, si tu veux, tu peux faire encore ça. Non, je ne veux pas, tu ne veux pas, tu es libre. Tu es libre. L'esprit, c'est ce qui nous pousse toujours au-delà, au-delà, au-delà. J'aime le mot au-delà.
beyond, beyond, always beyond, beyond law, beyond myself, beyond even beyond love. No limits. No limits. Pas de limites. Beyond. Ça, c'est une spiritualité marquée par l'esprit. L'esprit, c'est celui qui te dit beyond. Mais hier, j'ai fait ça. Tu as fait ça hier. Et aujourd'hui, plus. C'est la spiritualité des jésuites. Des jésuites. Magis, المزيد. روحانية المزيد دايما المزيد. Plus. Mais j'ai fait tout ça. Très bien. Tu peux plus. Quand j'aime quelqu'un, quand j'aime un jeune, je lui dis, il me dit, j'ai fait. Je dis, très bien, tu peux plus. Ah, khalas, j'en peux plus. Tu peux plus. C'était la formation que je donnais à mes élèves. Tu te rappelles quand tu étais avec moi dans les camps à Marsa Matrouh ou ailleurs, hein? L'enfant, yallah, Khalis, Madarsh, yallah. Je poussais. Ça, c'est l'esprit. Moi, je crois à l'esprit. Je crois qu'il y a en chacun de nous un potentiel incroyable qui est à l'état latent, qui dort. L'esprit, c'est ce qui te dynamise. On est au-delà de la loi, des commandements, du péché, du permis, du défendu. Beyond. Comprenne, qui peut comprendre? Il me dira, c'est obligatoire. Je dis, si tu me poses cette question, c'est que tu n'as rien compris à ce que j'ai dit. On n'est plus au niveau de l'obligatoire. On est au niveau de l'esprit. Ce que j'appelle l'ambition spirituelle. الطموح الروحي. الطموح الروحي. طموح. ما بعد. ثم ما بعد. أعلى. Je me rappelle, quand j'étais gosse, je voyais les louveteaux dans le scoutisme et qui avaient comme devise « Nous ferons de notre mieux, mieux. Nous ferons de notre mieux, mieux. » Déjà, un enfant de 7-8 ans, on inculquait déjà « Nous ferons de notre mieux. » Voilà. C'est un aspect de l'esprit. Ok, merci, shukran, merci Abouna.